Nous en sommes arrivés à un point étrange dans ce qu'on appelle la divulgation. Un moment où la vérité sur ce qui nous entoure, sur ces présences qui nous observent depuis toujours, est progressivement confiée, non plus à ceux qui l'ont vue de près, mais à d'autres, des personnes qui remettent l'essentiel de cette révélation entre les mains de médiums, des channels qui reçoivent des messages en état modifié de conscience, de témoins en transe hypnotique ou de voix qui prétendent parler au nom de forces lointaines, à travers des états de réceptivité passive, projection de conscience, voire possession. On nous dit « écoutez ceci, c'est la vérité qui arrive de là-haut ». Et, peu à peu, le récit se construit sur ces fondations floues, subjectives, invérifiables pour la plupart. Mais pendant ce temps, la véritable lumière, celle qui vient du terrain, est mise de côté, attaquée, discréditée. Car la vérité, la réelle, ne vient pas de trans ni de médium, elle vient de personnes sur le terrain, des émissaires qui ont eu des contacts physiques directs, concrets, avec des êtres qui ne passent pas par des états altérés mais par des technologies et des rencontres réelles. Elle vient de témoins, militaires de haut niveau, ceux qui ont vu de leurs propres yeux, qui ont travaillé dans des programmes classifiés, qui ont témoigné sous serment ou dans des contextes où le risque était immense. Elle vient de personnes placées dans des postes stratégiques au cœur des systèmes de défense, des programmes spatiaux secrets, des accords qui ont été signés à l'abri des regards, parfois même de figures qui ont occupé ou occupent des positions de pouvoir au sommet d'États ou d'institutions planétaires. Ceux-là n'ont pas besoin de trans. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont été témoins de technologies, de vaisseaux, de protocoles, d'interventions. Leur information est souvent plus brute, plus technique, plus ancrée dans la réalité opérationnelle. Elle parle de flottes, de bases, de traités, de conflits en cours, de libérations en cours. Elle apporte de l'espoir, oui, mais un espoir ancré, vérifiable dans ses conséquences concrètes, pas seulement dans des sensations ou des messages reçus en état modifié. Et pourtant, nous voyons aujourd'hui comment ce mouvement de divulgation se fragmente, comment certains préfèrent attaquer ceux qui apportent des informations directes et cohérentes, comment on utilise des arguments d'autorité, des vidéos polémiques, des accusations personnelles, parfois même des attaques sur l'apparence physique ou le caractère, pour discréditer les voix les plus ancrées dans le réel. Comment on crée la division au lieu de chercher la cohérence. Comment on transforme un sujet qui devrait unir l'humanité en une guerre de récits subjectifs, où la crédibilité se mesure à la popularité ou à la capacité à raisonner émotionnellement plutôt qu'à la solidité des faits rapportés. La divulgation ne tourne pas rond parce qu'on a commencé à la confier à ceux qui la reçoivent passivement, au lieu de l'écouter de ceux qui l'ont vécue activement. Parce qu'on a laissé les attaques personnelles et les divisions internes prendre le dessus sur la recherche de la vérité. Parce qu'on a oublié que les vrais porteurs de cette connaissance sont souvent ceux qui risquent tout pour la transmettre. Les émissaires sur le terrain, les militaires qui ont brisé le silence, les stratèges qui ont vu les accords de l'intérieur. Il est temps de revenir à l'essentiel, de distinguer ce qui est subjectif et invérifiable de ce qui est direct et ancré, de protéger et d'écouter ceux qui portent la lumière avec intégrité, plutôt que de les attaquer. Car la vraie divulgation n'est pas un spectacle de transe ou une compétition de canaux. C'est la reconnaissance progressive d'une réalité qui existe déjà et qui attend que nous soyons enfin prêts à la regarder en face. La vérité n'a pas besoin de transe ou d'illusion, elle a besoin de courage.